pendant une fugue, j'ai eu des représailles. Là. J'avais déjà volé de la drogue à des gens pas corrects. Puis ils m'ont retrouvée, puis j'ai été séquestrée. J'ai été violée par 6 garçons. Consommation de drogue, idées suicidaires, prostitution, violence, c'est ce qui attend souvent ces jeunes fugueuses. Marie-Christine Bergeron, vous l'avez reconnu, l'émission JA est avec nous. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Jean-François. Ce soir, à JA, vous vous arrêtez là-dessus et sur quelque chose qu'on ne voit pas très souvent, ce qui se passe en coulisses pour aider. Oui. Est-ce que le terme déprogrammer ces fugueuses-là, est-ce que c'est trop fort? Non, c'est le terme qu'il faut pratiquement utiliser parce que ces jeunes filles-là ont été manipulées, Jean-François, ont été contrôlées, pratiquement désensibilisées, lorsqu'elles se sont retrouvées dans la rue après une fugue, pendant une fugue. Alors, JA a eu un accès privilégié à cette unité fermée, intensive de la DPJ. Évidemment, c'est un endroit où les caméras ont très rarement accès. Alors, on y reçoit des adolescentes, mais des très jeunes adolescentes. On parle de 12, 13, 14 ans, Jean-François. C'est des adolescentes à peine sorties de l'enfance qui ont un vécu horrible. Ce qu'Élisabeth a recueilli comme témoignage, ça va vous renverser, vous bouleverser. Quand on dit que la réalité dépasse parfois la fiction, eh bien, ce soir, vous allez le constater. Ces jeunes filles-là suivent des heures et des heures d'ateliers pour réussir justement à leur faire comprendre qu'elles ont été manipulées, que le garçon qui les a amenées là-dedans, le jeune homme, bien, c'était pas par amour qu'ils faisaient ça. Alors, c'est vraiment de réussir à faire changer leur façon de voir ce qu'elles ont vécu. Et on les confronte même avec l'horaire type qu'elles peuvent avoir dans la rue. Écoutez bien l'extrait. On a beaucoup de filles qui vont passer dans les motels. C'est majoritairement ça. L'horaire de ma journée, votre journée dans ce milieu-là, ça part sur un moyen temps. Là. Midi, transport ma tante. Midi et demi, premier client de ma journée. Mais on en a eu des jeunes filles dans les derniers mois, dernière année, que c'est aux 15, 20 minutes, 30 minutes, les clients, là. 4 heures, on est rendu au 5e client. Fait que si tu installes une jeune fille dans une chambre d'hôtel, elle devient payante rapidement. Là. Minuit, c'est à mon tour de danser. 14e client, 4 heures du matin, on revient me chercher. Je dois maintenant rendre des comptes. Ouf, François, je te vois réagir parce que... incroyable. Juste entendre l'horaire comme ça, Oui. on sait que c'est épouvantable ce qu'elle vit, mais juste entendre l'horaire, là, c'est très concret. Là. C'est concret parce qu'on en a entendu parler, Jean-François. On a fait des reportages là-dessus. On a recueilli des témoignages. Mais là, on est vraiment confronté à leur réalité. C'est une réalité crue qui est parfois difficile à entendre. Je vous le dis tout de suite. Ça va vous bouleverser, ces témoignages de jeunes filles, d'anciennes fugueuses. Mais heureusement, cet atelier-là les aide à s'en sortir et on a des nouvelles aussi de ces jeunes qui ont participé à l'atelier parce qu'Élisabeth a fait le tournage il y a quelques mois et il y a des jeunes filles qui réussissent évidemment à s'en sortir et c'est la bonne nouvelle. Mais il y a quand même du chemin à faire pour justement aider à prévenir, à sensibiliser ces adolescentes et ces adolescents. Donc ce soir, JA, 21h. Regard inédit sur la vie après ce véritable enfer. Exactement. Merci Marie-Christine. Merci. Bonne journée.